Bonjour Magali. Bonjour Barbara. Magali Pénoël, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette petite vidéo qu'on va faire ensemble autour de l'aromathérapie. Exactement, l'aroma body sound. Aroma body sound. Mais l'aromathérapie est une partie de ta méthode. Exactement. Mais c'est une méthode beaucoup plus complète que tu as créée, puis que tu vas bien entendu nous expliquer en détail. Exactement, avec plaisir. Et moi, je vais d'abord commencer par une première question. Est-ce que c'est pas trop dur d'être la fille de quelqu'un de connu? Ah là, tu m'as. T'en parles pas. La chose que j'ai jamais dite, mais ouais, t'as raison de la poser. Ouais. Oui, c'est pas évident. D'accord. Parce que si tu dis Pénoël, le nom qui vient, c'est Daniel Pénoël ou Docteur Pénoël. Mais Magali, c'est pas le Docteur Pénoël, évidemment. Ouais. Maintenant, je pense que mon avantage, c'est d'être une femme. Je me serais appelée, je sais pas, Laurent Pénoël, je serais fils du docteur, ce serait un peu plus compliqué le fait d'être un homme. D'accord. Donc j'ai ma petit espace en tant que femme pour être différente en fait. Ça c'est chouette. Donc tu arrives à être une femme puissante. je crois. Tu prends ta place. Je crois. En tout cas, j'ai su récupérer tout son côté, son approche scientifique, médicale et même clinique, parce qu'il est d'abord connu pour toute son approche médicale. Et vraiment, je vais employer le mot sciemment, traiter des pathologies. Et là, on peut dire le mot aromathérapie et non pas aromatologie. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'aromatologues qui connaissent les huiles essentielles, mais l'idée, c'est de connaître les huiles essentielles et de lier avec l'humain. Et de les appliquer en clinique par rapport à des symptômes. Etc. Voilà, et ça se fait de plus en plus rare, puisqu'on a de plus en plus de formateurs, mais des formateurs qui n'ont jamais mis la main à la pâte. Il y a qui n'ont pas de clients, pas de patients, mais parce qu'ils font des recherches, des compilations, ils vont donc expliquer comment, qu'est-ce qui est l'huile essentielle sur la biochimie, mais l'intérêt c'est le vivant, parce que le vivant nous montre des expériences qu'on ne verra pas sur une boîte de pétri en laboratoire. Super, c'est beau déjà ça, c'est une belle entrée en matière. C'est une belle entrée en matière. Et moi, donc, j'ai récupéré, on va dire, cet aspect très pragmatique de mon père, scientifique, etc. On récupéré, si je puis dire. Hein. Oui, en tout cas, j'ai baigné avec lui. Hein. Ouais. Et puis, je dirais, ma mère, elle est d'Afrique du Nord. Hein. Donc, ma mère, elle est très sensorielle. Quand on se faisait mal, quand on était petit, c'était, on te raconte une histoire, elle mettait les mains et elle faisait un son. Et elle dit, c'est bon, t'as plus mal? Elle dit, oui, j'ai plus mal. Bon, aujourd'hui, on dirait bien sûr, c'est du placebo. Mais du placebo 2.0, même 3.0, ça veut dire que oui, la guérison, c'est-à-dire qu'on va mobiliser nos propres canaux de guérison, simplement parce qu'il y a des sons qui sont produits, parce qu'il y a une attention qui est portée envers l'enfant ou la personne, et ça va libérer de la sérotonine, de la dopamine, enfin, on peut l'expliquer scientifiquement, mais tout à fait. Je dirais, j'ai récupéré ces deux choses-là, et moi j'ai fait de la danse pendant 20 ans, et je me suis dit, j'aimerais bien allier ces deux choses-là, à la fois la danse et les huiles essentielles, mais pas tout le monde danse. Et puis qu'en est-il des personnes âgées, qu'en est-il des personnes à mobilité réduite, c'est pas évident. C'est juste. Tu as poussé quand même très loin ta réflexion. Hein. Oui, j'ai poussé. Oui, parce que j'ai travaillé avec des personnes âgées, je travaille avec des enfants, des personnalités quand j'étais en Angleterre. Et j'ai bien vu que je leur enseignais la danse égyptienne, enfin enseignais des petits mouvements, parce que personne âgée, quand même, elle a 99 ans. Quand même. Voilà. Mais bon, on a fait des mains. Et j'ai fait des recherches et je sais pas pourquoi, ça c'est un truc que je dis pas en général, mais bon, puisque voilà. J'avais le mot le point, travail sur le point. Tu sais, des fois je me réveille et souvent c'est le matin réveil. Le point. Et donc le point, ça m'a mené au pixel. Au pixel, ça m'a mené à la lettre Yud. En lettre hébraïque, le Yud, c'est le point. C'est à partir du point que tu construis l'univers tout entier. Le Big Bang, le point qui va construire l'univers. Et j'ai fait le début, quoi. Le début, le commencement. Parce que c'est à partir d'un point que tu vas construire tout l'univers. Et moi, j'ai dit, quel rapport avec ce que je fais? Et là, je tombe sur des percussions corporelles. C'est ça le point. Le point du mouvement, le point du son. Le départ du visuel. Et je me suis dit, mais ça, un enfant peut le faire. Une personne à agilité, elle peut le faire. J'ai dit, moi, je sais ça. J'en étais au tout début, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, donc j'avais tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça va être bon pour des femmes, pour des enfants, mais comment tu le places dans une méthode impactée? Comment tu le conceptualises? Comment tu le transmets? Et comment tu le transmets? Parce que si je suis la seule à pouvoir le transmettre, ça veut dire que finalement, c'est pas si transmissible et si universel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'universalité. Wow. Donc voilà, tu vois, tu me poses des questions qui m'obligent à dire des choses que je n'ai jamais dites. Mais voilà, c'est parfait. Voilà, donc là c'était un podcast que j'ai fait avec Barbara.
Je vous invite à regarder la suite du podcast, donc qui dure un peu plus de 30 minutes. Et vous en découvrirez plus donc sur la méthode Aroma Body Sound. Voilà, donc je remercie Barbara d'avoir fait ce podcast. Et voilà, je vous mettrai le lien pour écouter la suite.